Bon, parlons bien, parlons ciné, parlons des films français. Stop, ne pars pas, non, ne pars pas tout de suite. J'ai pas dit que Camping était un bon film. Du moins, je l'ai pas encore dit. Laisse-moi juste caler l'intro et on en reparle après, ok? Avant que je me fasse assassiner par toute la communauté cinéphilaire, je tiens à m'excuser. Pardon. Tous mes propos seront bien évidemment justifiés, ou pas. Non, si, ils seront justifiés, normalement. Bien, commençons par le commencement. C'est quoi les clichés sur les films français? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces films? Parce que en vrai, ils ont rien demandé, eux. Moutons. Déjà, on va parler des bonnes vieilles comédies françaises. Ce que j'entends par bonnes vieilles comédies françaises, c'est genre Les Tuches, Camping, Aladdin, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais aussi les plus anciens, Les Visiteurs, Les Bronzés, Le Dîner de Con, Les Trois Frères, à peu près la totalité des films de Jean-Marie Poiré. Et les Funès, on les garde pour la fin. Bref, tu vois le type de film dont je vais parler. Les bonnes grosses comédies françaises qui font des millions d'entrées à chaque fois et qu'on entend parler partout. Mais au final, qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est de la merde. On s'est fait chier. La fin est merdique. Le film est nul. Le réal aurait mieux fait de se pendre une daube supplémentaire chez les Français. Encore un dénouement à la française. Il aurait mieux fait d'acheter du pain plutôt que de faire un film. Chier. On a encore payé pour voir une merde. De toute façon, tous les films avec Kev Adams sont à chier. Wow! Mais ça va pas la tête. Tu te prends pour qui à insulter Kev Adams? Bah non. Arrête un peu. Vous êtes relous les mecs. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y en a pas un seul d'entre vous qui est capable de justifier ce qu'il dit. Parlons un peu de Kev Adams. Quand on regarde un peu sa filmographie, on s'aperçoit assez rapidement que sur tous les films auxquels il a participé en tant qu'acteur, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont très peu bien notés. Et à la limite, on s'en fout des notes. Une note, ça vaut rien. Ce qui me pose plus souci, c'est que bien souvent, ces films-là, ils sont très critiqués. Et ça me dérange un peu plus. Non pas parce que c'est faux. Déjà, tout le monde peut critiquer un film comme il a envie. La liberté d'expression, c'est ça, c'est dire ce qu'on pense. Donc tout le monde peut critiquer un film comme il le souhaite. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres, faut le dire. Mais ce que les gens ont tendance à oublier dans cette société, c'est que chaque film a son propre but. Un film d'horreur, il est là pour faire peur, de la même manière qu'un drame doit émouvoir, doit toucher le spectateur. Si on suit cette logique, une comédie est faite pour faire rire. Jusqu'à preuve du contraire, une comédie française qui fait rire, même juste sur une scène, est un film qui normalement est réussi, à part quelques exceptions. Est-ce que tu commences à comprendre la logique un petit peu? Quand tu vas voir un Tim Burton le vendredi soir au Cinoche, avec ton petit pot de popcorn, ta bouteille de coca cerise que tu as fraîchement acheté au guichet numéro 2. Bref, quand tu vas voir un Tim Burton, tu t'attends à voir un film plutôt magique, tu t'attends à retrouver l'univers de Tim Burton. Tu vas dans le but de trouver l'univers de Tim Burton et tu vas dans le but de trouver la magie de Tim Burton. Tu cherches à te plonger dans une sorte de magie. Quand tu vas voir Avengers, t'as envie de voir des effets spéciaux de malade. T'as envie que ça fasse dans tous les sens. Alors quand tu vas voir une comédie française, faut s'attendre à un film qui va atteindre tout le monde. Et ça, c'est la force du cinoche français. Si je prends l'exemple de Bienvenue chez les Ch'tis, ce film est capable de réunir aussi bien les enfants que les parents, que les grands-parents, que les arrière-grands-parents, que les arrière-arrière-grands-parents s'ils sont encore vivants. Bref, je trouve que c'est un beau message. Réussir à réunir la famille. Et c'est le cas d'à peu près tous les films de Kev. Et c'est ça qui fait de lui une grande personne. Être capable de réunir une famille, de réunir des amis. C'est le cas aussi de beaucoup d'autres films français, de beaucoup d'autres acteurs français. Les gens aiment le cinéma parce que le cinéma est riche, parce qu'il y en a pour tous les goûts, parce que Mamie Odette, 97 ans, va pouvoir aller voir son petit film d'amour pour se replonger dans sa plus tendre enfance. Parce que Jean-Philippe, 37 ans, va pouvoir aller voir Fast et Furious pour se dire qu'il pourra peut-être un jour faire la même chose avec sa voiture alors qu'il ne sait même pas conduire une Clio 2. Chaque type de film a son but bien spécifique. Et moi, je suis désolé, je vais être obligé de le dire, j'ai bien aimé Camping. Parce que c'est un film qui est capable de rassembler les gens. Oui, il faut pas s'attendre à chialer, oui, il faut pas s'attendre à voir des FX, oui, il faut pas s'attendre à voir des jeux d'acteurs incroyables comme Joaquin Phoenix ou des trucs comme ça. Et encore, des fois, tu retrouves des hyper bons jeux d'acteurs dans des films comme ça. Mais on s'en fout de pas retrouver ça, parce que c'est pas son but, c'est pas ce qu'on cherche. Son but, c'est simplement de rassembler les gens entre eux. Je trouve que c'est dommage de regarder que la technique des fois. Ça fait du bien aussi de regarder le côté moral du film. Petite parenthèse à Fufu, Louis de Funès. Louis de Funès, mesdames et messieurs, ces comédies sont devenues des classiques. Et je pense que les comédies d'aujourd'hui deviendront les classiques de demain. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est tout, c'était une petite vidéo chillounette. Mais après,
Après, si t'as kiffé, rien ne t'empêche de t'abonner, de mettre la cloche, de mettre un petit pouce en l'air, comme ça, tu vois, de mettre un petit commentaire, tu vois, tu es libre, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Et ça me fait plaisir, bouton. Bah du coup, bonne journée, tchuss.